Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, est-ce que vous me regardez? Dites-moi parce que j'ai un flou devant moi ici. J'espère que ça va maintenant. Je suis visible, non? Attendez, je vais voir. Je suis visible maintenant. Ok. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct ce soir. On est ensemble sur la toile. On va parler des secrets qui peuvent rendre un foyer épanoui. Je vais toucher seulement certains secrets qui est important pour un foyer épanoui. Vous voulez que votre foyer soit épanoui, alors là, vous avez besoin de certains ingrédients. Vous avez besoin de certains secrets pour pouvoir amener votre couple à être épanoui. C'est très important. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes que vous avez. Dans tous les groupes. Je vais mélanger la langue aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui me demandent d'aller à notre langue dialecte. Il y a d'autres qui demandent de parler français. Donc, je vais tout mélanger aujourd'hui. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les secrets qui rendent un couple épanoui. Je vais parler de certains ingrédients qui peuvent rendre votre couple épanoui. Oui, il y a des couples épanouis. Comment eux, ils le font? Quels sont leurs secrets? Je vais vous parler de ça. Et puis, je vais ajouter un peu de mon expérience en tant que femme au foyer. Je vais vous ajouter un peu aussi. Alors, nous allons passer à écouter une musique en attendant que vous partagez le direct. Notre sœur Mbilia Belle. J'aime sa chanson. Écoutez-la. Partagez-moi le direct. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attendez d'abord. Excusez-moi. Attendez d'abord. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Je suis en train de voir ça dans le Bluetooth. Ça va venir. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi ça. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, hein? Partagez-moi le direct. La musique ne veut pas se jouer dans le Bluetooth. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir papa chéri.
Amen. Amen. Papa, Amen. Partagez-moi le direct. Bako, bako, mongo, oui, 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 bako, bako, mongo, bako, bako, mongo, imane, imane. Nous allons parler ce soir du secret. Il y a des secrets, des ingrédients qui peuvent nous amener à avoir notre couple épanoui, qui peut rendre notre couple épanoui. Donc, je vais parler un peu de ces secrets-là. Je vais parler de ces ingrédients. Odona dijeme, odona ntifafa, non banago. Eye mjagro no otroya. Partagez direct. Obate, okala tezeli naga. Manakindi. Manalegi. Ça c'est du vieux temps, hein? Ça c'est ma jeunesse, hein? Oba. Mabuki kola kalumaga. Kola feseli maga. Makoega kona lengi mobali naga. Ebateo kona tambu naga. Manalengi, manalengi. Ça, on le danse doucement, hein. Partagez-moi le direct dans tous les groupes. Hein. Partagez-le avec vos amis, vos soeurs, vos frères. Partagez vos cousins. Nanani, nanana, tout le monde. Partagez le direct avec eux. Hein. Si vous êtes jeune, partagez ça avec la jeunesse, avec vos amis. Vous êtes en couple déjà. Vous avez des amis qui sont en couple. Partagez avec eux. Hein. On a besoin d'un couple épanoui. Comment le faire? On a besoin d'un couple heureux. Comment le faire? Ah, c'est ça on va parler. Il y a certains qui voient les couples qui disent que comment eux ils le font. Et ils sont toujours comme ça. Je vais te révéler quelques secrets ce soir. Je vais te le révéler. À toi de prendre note. Hein. Quand je te révèle ce secret-là, mets-les en pratique. Tu verras ton couple épanoui. Bye bye. Ekona mazumaga, ekona keselimaga, akolega ekona momilo balinaga, ebateo ekona mazumaga, manalegi, manalegi. Elle danse bien. Hein? Voilà. Merci, merci. Merci à notre chère sœur Mbilia Belle. Merci beaucoup. Elle danse vraiment.
Elle danse trop super, trop super. Trop super. Partagez-moi le direct, hein, s'il vous plaît. J'ai besoin de beaucoup de partage pour atteindre au maxi. J'en ai besoin de beaucoup de partage. Oh, Madame Madeleine Tanda, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Faites-moi un coucou là pour que je vous reconnaisse. C'est très important. Bonsoir. Ok, nous allons commencer comme prévu. Je vous ai dit que je vais parler en 2 langues. Ma dialecte qui est le Minnan et je parlerai en français parce qu'on m'a demandé de le faire ainsi. Nous travaillons pour vous, c'est ce que vous nous demandez que nous fassions. Vous savez ça? Donc, ce soir, je vais parler d'un thème, comme je l'ai dit, les secrets. Il y a certains secrets qui rendent un couple épanoui ou heureux. Quand on dit épanoui, c'est que le couple est heureux. Donc, choisissez couple épanoui, couple heureux. Certains secrets que je vais délivrer ce soir, en tant que femme au foyer, dans mon expérience et dans l'expérience de la Bible, tout ce que Dieu a dit par rapport au couple. Donc ce soir, c'est bien de noter certaines choses parce que il faudrait que nous qui sommes en couple ou bien nous, la jeunesse, on comprenne le fondement, le fond du couple, comment on pourrait arriver et nous-mêmes on pourra arriver et à aider notre couple à être épanoui. Des fois quand on parle d'un couple, immédiatement, quand je veux rester ensemble avec quelqu'un, je parle en général, hein. Quand je veux rester ensemble avec quelqu'un, ma première idée, c'est que je sois avec lui pour être heureux ou être, c'est-à-dire que je suis avec la personne pour être c'est-à-dire en bon, en bien ou bien pour être heureux. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quand je veux me marier, il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui ont en tête, je veux me marier à cet homme pour être heureuse. Or, au niveau du mariage, ce n'est pas parce que vous voulez vous marier à l'homme pour être heureux, plutôt vous voulez vous marier à cet homme pour lui rendre heureux. Donc, il y a une grande différence dans la chose. C'est-à-dire, chaque fois que nous voulons penser à une vie d'ensemble, on ne pense qu'à nous. Ça ne marche pas comme ça. Vous rentrez dans la vie de quelqu'un pour lui rendre heureux. Ai-je menti? On ne rentre pas dans la vie de quelqu'un pour être heureux. Non, 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 non. Parce que c'est vous qui rendez la personne heureuse par vos gestes, vos comportements, vos ajouts. C'est-à-dire tout ça là, tout ce que vous allez ajouter, tout ce que vous allez faire, c'est ça qui va rendre la personne heureuse. C'est pourquoi je peux vous dire que il y a des gens qui rentrent dans la vie de la personne pour dire qu'il veut être heureux, mais qui rend la personne malheureuse. Vous voyez? Donc, quand vous voulez vous marier, en tant que jeune qui me regardez maintenant, vous voulez vous marier, vous entamez un processus de mariage ou bien un projet de mariage en cette année 2021, faites très attention. Garçon, tu veux rentrer dans la vie de la femme pour rendre la femme heureuse. Et madame, tu veux rentrer dans la vie de l'homme pour rendre l'homme heureux. C'est comme ça que ça se passe. Quand vous avez ça en tête, vous allez chercher les ingrédients que vous allez adopter à faire maintenant pour vous rendre tous heureux dans le couple. Donc c'est pour cela que ce soir, je vais parler de certains ingrédients parce que nous en avons besoin. Ce que nous avons dans l'idée, dans notre tête, avant de rentrer dans le foyer, ou bien avant d'entamer ces processus, ou bien avant d'être ensemble avec quelqu'un, c'est ça qui fausse maintenant notre démarche. Je suis rentrée dans la vie de mon mari pour lui rendre heureux. Je ne veux pas lui rendre malheureux. Je ne veux pas qu'il regrette qu'il a pris une femme comme ça. Vous voyez, il doit dire chaque fois que j'ai pris une femme que j'aime tant, qui me rend heureuse, plutôt heureux. Vous voyez, donc il y a une grande différence. Vous qui pensez que c'est comme ça, arrêtez ça immédiatement à partir d'aujourd'hui.
de quelqu'un, quand vous rentrez pour être ensemble, pour la vie de couple, c'est vous qui rentrez là, qui dites en vous, dans votre tête, que vous voulez rendre la personne heureuse. Et l'autre aussi, dans sa tête, c'est comme ça, vice-versa. Et maintenant, arrivé dans le couple, vous allez chercher les choses qui vont vous rendre heureux, pas les choses qui vont vous rendre malheureux. Donc, j'ai cité certains secrets ici que je vais vous livrer ce soir. Vous allez devoir m'excuser parce que après, je vais rentrer encore dans notre dialecte qui est le Mina ou le B. La première des choses que j'ai citées, vous les couples qui me regardez, vous les couples qui sont ensemble depuis longtemps, vous ne savez pas ce que vous allez faire pour rendre votre couple épanoui ou heureux là. Écoutez-moi très bien. La première des choses, la toute première que vous allez faire, c'est ayez fait tout et tout pour avoir une activité qui en commun, c'est-à-dire une activité en commun qui va rendre maintenant votre couple solide. Et je vais revenir là-dessus. Je vais éclaircir un peu. Vous savez, quand vous êtes dans le couple et que vous n'avez pas de projet d'activité, vous êtes là, vous vous regardez, peut-être que c'est le monsieur qui a activité, quelque chose à faire, qui le fait déjà. Et que la femme, elle est là, elle ne fait rien. Et maintenant, au lieu que la femme maintenant soutienne le monsieur, c'est-à-dire la femme fait des efforts maintenant pour ajouter, pour se compléter à ce que le monsieur fait, pour qu'ensemble ils le fassent en commun pour rendre leur couple heureux ou épanoui. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. La femme est dans son coin, le monsieur c'est lui qui va et revient. Après tout, la femme aussi cherche quelque chose à faire et ils sont comme ça. Ils ne le font pas dans l'idée, dans l'intention, c'est-à-dire d'amener la solitude, d'amener cette force-là dans le couple. Vous ne serez jamais épanoui. Vous ne serez jamais épanoui. On ne travaille pas étant homme marié ou bien femme mariée pour soi. On ne travaille pas pour soi. On travaille pour nous. C'est ça la différence. C'est en commun qu'on travaille. On fait tout en commun. Vous allez me dire, hein, il y a certaines femmes ou bien certains autres qui vont me dire comment je vais faire les choses en commun avec mon mari. Tu vas souffrir. Ça, c'est une vérité. Comment je vais faire les choses avec ma femme? Tu vas souffrir. Quand tu veux le faire seul et que tu restes seul, tu sais, tu seras aigri contre la femme pour rien. Laisse la femme t'aider et que vous le faites ensemble. Il y a certains hommes qui se disent que je ne veux pas que la femme connaisse le secret de mon travail. C'est quoi le secret de ton travail? Si ce n'est pas l'épanouissement de ton couple, si ce n'est pas l'épanouissement de ta petite famille, c'est quoi le secret alors? C'est quoi le secret? Donc, toute activité que vous allez faire en tant que couple, vous le faites en commun pour rendre solide votre couple. Là, vous verrez qu'il y aura l'épanouissement dans les finances. Il y aura l'épanouissement dans l'éducation de vos enfants. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ne pensez pas que aujourd'hui, je me marie, je suis un homme, j'ai tous les droits de faire tout ce que bon me semble. Je ne dirai pas non. Je ne dirai pas non. Mais quand tu viens chez moi, je te dirai que tu n'as pas tous les droits. Tu fais tout ce que bon te semble. Chacun a sa façon. Mais écoutez-moi très bien. Quand vous voulez avoir un foyer épanoui là, il faut ranger les choses. Il faut mettre l'ordre dans les choses. Sinon, le foyer ne sera jamais épanoui. Vous allez avoir que du désordre. Vous allez regretter toute votre vie que vous avez rencontré cet homme ou cette femme. Or, peut-être c'était la meilleure. Peut-être c'était l'homme meilleur. Manque de stratégie, manque de, c'est-à-dire, c'est-à-dire, à cause des manquements, beaucoup de manquements, vous n'arrivez pas à faire les choses en commun. Les activités, quand madame ne fait rien,
madame n'a rien sous la main, ouvre la porte de ton atelier pour que madame soit avec toi. Vous allez travailler en commun, en dur labeur pour votre vie de couple. J'ai rencontré une femme ici que j'ai vraiment félicitée. Lorsqu'elle a eu des problèmes de finances avec sa banque et qu'elle a fait tout et tout pour payer certaines dettes, elle se dit, je ne peux pas rester à la maison comme ça parce que seul mon mari, et lui, c'est lui qui transporte maintenant tout. Donc je vais aider mon mari. Le mari étant menuisier, vous savez ce que la femme a fait? Elle a commencé par accompagner son mari dans son atelier. Et la femme maintenant a commencé par à faire des travaux comme son mari le faisait. Elle est devenue menuisière. Je vous dis la vérité. Elle fait des armoires, elle fait tout. C'est-à-dire le temps qu'elle prenait pour aller là-bas comme un apprenti, elle a tout appris. Maintenant, s'il y a des commandes, la femme fait sa part, l'homme fait sa part. Pourquoi ce couple-là ne sera pas épanoui? Des fois, c'est de l'orgueil. Tantôt, c'est-à-dire on est tellement orgueilleux que on ne veut pas se soumettre à certaines choses. Et c'est ça qui nous amène à avoir maintenant un foyer malheureux. Un couple non épanoui. Et c'est les larmes qui coulent dans ce couple-là. Et c'est les regrets qui sont dans ce couple-là. Et on regrette jour et nuit d'avoir rencontré cet homme ou cette femme. Changez de mentalité, s'il vous plaît. Changez de mentalité, sinon, ça ne va pas marcher. La deuxième des choses, vous savez, lorsque vous êtes en couple, il faut donner la priorité à tous les projets de couple. Donnez la priorité, soyez conscient pour donner cette priorité à tous les projets que vous faites dans le couple. Si vous êtes une femme d'affaires même, écoutez, donnez priorité au projet du couple. C'est-à-dire, ce que vous avez fait comme projet dans le couple, donnez priorité à ce projet. Donnez priorité à ce projet. C'est-à-dire que les projets du couple, des fois, ça n'engendre que le monsieur, des fois, ça n'engendre que la femme. C'est-à-dire, tout est désordonné. Tout est désordonné. Il y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire, la conscience même des deux personnes dans le couple, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire, le projet qui va nous amener loin, le projet que nos enfants vont en bénéficier, on ignore ça et on fait ce qu'on ne doit pas faire dans le couple. Chaque couple a son projet. Si vous n'avez pas de projet dans le couple, écoutez-moi, faites des projets dans le couple. Et donnez la priorité à ces projets-là. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que c'est la femme qui a fait le projet, que papa, tu sais, j'ai retrouvé quelque chose que je vais commencer par faire de travail et sur le terrain pour que, dans quelques mois, on regagne notre maison. Si je dis c'est l'homme, on va dire que c'est le devoir de l'homme, c'est pourquoi j'ai mis la femme là-bas. Quand la femme a fait ce projet, il faut que l'homme se donne la priorité. Parce que c'est un projet qui va avantager nous deux. C'est un projet qui va aller en bénéfice de nos enfants. C'est un projet qui va nous faire grandir. Donc alors là, le monsieur, il doit être, c'est-à-dire habilité à donner priorité à ce projet. Ah, il doit écouter sa femme, venir discuter avec elle, comment tu veux le faire, qu'est-ce que je peux apporter comme pierre de cette construction, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tout ça là. Quand la femme vient, la femme parle, le monsieur entend de son oreille gauche et ça sort de son oreille droite parce que ça, c'est pas sa priorité. Sa priorité peut-être, c'est d'acheter une grosse voiture. Sa priorité peut-être, c'est d'acheter une grosse moto. Sa priorité peut-être, c'est de louer une villa à une nana quelque part. Vous voyez, non?
Vous voyez, est-ce que ce couple-là sera épanoui? Ça ne sera pas épanoui parce que vous ne donnez pas de priorité à vos projets. Le projet même, c'est la priorité même du couple. Ça, c'est la priorité. Un couple qui a un projet, c'est la priorité de couple pour être épanoui. C'est la priorité de l'épanouissement. Donc, il faudra que vous vous donnez à ça. Et si c'est le monsieur qui amène le projet, il faut que la femme s'adapte à ce projet. Si c'est de faire des économies, si c'est d'alléger les dépenses à la maison pour que vous arriviez à ce projet, c'est donner à la femme de s'intéresser et de le faire. C'est ça la différence. C'est ça qui peut amener votre couple à être épanoui. C'est ça la vraie différence. Je sais que je parle à une femme et je parle à un homme ce soir. Le troisième point, parce que je dois aller aussi en langue vernaculaire, donc je vais courir un peu là. Le troisième point. Vous savez, quand nous rentrons dans le couple, Dieu nous fait grâce en nous donnant des enfants. Si les deux parents n'ont pas la même vision pour éduquer leurs enfants, le couple ne sera jamais épanoui. Vous allez avoir des problèmes, toutes sortes de problèmes dans cette vie. Qu'est-ce que je voudrais dire là? La manière dont papa veut que nous éduquions l'enfant, il faudra que maman se soumette à cette manière-là. C'est-à-dire, il faudrait que maman accepte ça. C'est-à-dire, entre vous là, discutez de comment, de quelle manière vous allez éduquer votre enfant. Il ne faudra pas que, si papa veut éduquer l'enfant tel, il ne faudra pas que maman aussi dise, c'est de cette manière que je vais éduquer. C'est-à-dire, entendez-vous à l'éducation de vos enfants. Il y a des couples aujourd'hui qui ont des enfants, mais qui ne sont jamais épanouis à cause des problèmes que les enfants les créent. À cause des problèmes que les enfants créent à la maison, même ça engendre des séparations entre papa et maman. Parce que vous n'avez pas su gérer la chose. L'éducation entre papa, c'est-à-dire éducation de papa et de maman aux enfants là, c'est quelque chose à gérer ensemble. Des fois, même ça te fait mal, mais il faut gérer parce que vous voulez l'avenir de vos enfants. Vous voulez que vos enfants réussissent. Vous voulez même voir ces enfants-là épanouis dans votre maison. Là, vous êtes obligé à accepter. Si vous n'avez pas discuté avant que ça commençait, à partir de ce soir que vous me voyez là, commencez à discuter de l'éducation de vos enfants chez vous, entre vous, maman, papa. Ne venez pas faire n'importe quoi avec vos enfants pour que les enfants ne sachent pas où aller. C'est-à-dire, si l'éducation des enfants rate comme ça, vous savez, les enfants choisissent leur camp. Et quand les enfants choisissent leur camp, c'est la séparation qui vient parce que tout ce qui va se passer dans votre maison là, vous n'allez pas aimer. Donc l'éducation aussi des enfants là, si vous avez la même vision sur l'éducation, ça va vous amener à être épanoui dans le couple. Vous allez vous comprendre, vous allez vous écouter. Et ça dit que vous allez vous aimer. Parce que tout ce que vous le faites ensemble aux enfants. Toutes les éducations, vous les faites ensemble. Il n'y a personne qui sera dans le chagrin pour dire que pourquoi il fait ça avec mes enfants. Non, moi je n'ai pas aimé. Moi je n'ai pas aimé. Et ça va tuer la vie de vos enfants sans que vous ne le sachiez. C'est très important. Je sais que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. La quatrième, le quatrième secret plutôt, ou bien le quatrième ingrédient que je vais vous donner ce soir, la communication. La communication dans le couple. Vous savez, vous devez faire un effort en tant que couple, en tant que mari et femme. Faites tout et tout pour faire des efforts pour communiquer, même si ça ne va pas. Même si vous n'avez pas aimé ce que l'autre dit là. Oh, ah bah, écoutez-le au moins. Parce que la communication est très importante
La communication, quand vous ne communiquez pas dans le couple là, comment le couple peut être épanoui? Même si la personne dit des choses que tu ne comprends pas, écoute-le au moins. Écoute-le au moins. C'est-à-dire, des fois, on se dit que, qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas, moi, je ne vais pas l'écouter. Tu ne l'écoutes pas, tu n'auras pas la joie. Tu ne seras pas heureux, ni heureuse. Tu n'auras pas l'épanouissement dans ton couple. C'est forcé d'écouter l'autre. C'est très important. C'est forcé. Oui, je te dis que c'est forcé. C'est ça, c'est forcé. Il faut l'écouter. Il dit des choses bizarres. Écoute-le. Il ne dit pas bien. Écoute-le. Il parle de toi à travers. Écoute-le. Tu dois l'écouter. Si tu veux vraiment que ton couple soit épanoui, la communication doit passer. Il y a certains couples qui n'aiment pas ça, quoi. Quand la personne a mal, l'autre se sent frustré, il a mal, il veut parler. On dit arrête, moi je ne veux pas t'écouter. Non, arrête. C'est quoi cette histoire? Vous êtes au camp gendarmerie. Je vous demande si vous êtes au camp gendarmerie, dites-moi. Même au camp gendarmerie, on t'écoute. Même si tu mens là, on va t'écouter. Mais écoutez-vous, non? Comment vous serez dans le couple et vous ne voulez pas vous écouter? Vous ne voulez pas communiquer? C'est-à-dire, l'autre est devenu un démon, l'autre aussi est devenu un petit démon. Vous êtes là, vous vous regardez, vous ne voulez pas communiquer. Comment le couple sera épanoui? Et devant les enfants, vous faites ça. Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants? Eux aussi vont faire la même chose. Ils ne vont pas communiquer un jour lorsqu'ils seront en couple. Parce qu'ils n'ont pas vu papa et maman communiquer. Mais il y a aussi d'autres façons de communiquer aussi, qui est très important. Quand on te dit de communiquer, on ne te dit pas de crier. Même quand tu as mal, fais un effort. Hein. Fais un effort. Et baisse la voix, quoi. Il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier. Peut-être que, je ne sais pas, si la personne n'entend pas bien, ok, ça marche. Mais si la personne t'écoute bien, pourquoi tu veux crier maintenant? Tu cries pourquoi? C'est la façon de crier qui va te faire écouter. Non, plutôt, quand tu veux communiquer avec ton mari, tu veux communiquer avec ta femme et que tu cries plutôt, la communication ne passe pas. Il faut parler avec sagesse. Ça te fait mal, certes, mais parle avec sagesse. Tout ce qui te fait mal, là, communique-le avec sagesse. Arrête de crier à la maison sur ta femme. Arrête de crier à la maison sur ton mari. Et tu as assez crié, ça suffit comme ça. Tu as assez jubilé de cris là, ça suffit comme ça. Arrête-moi ça. Le couple ne sera jamais épanoui. Le couple ne sera jamais heureux. Chaque fois là, on va vous écouter dehors. Les voisins vont crier, oh, ils ont commencé encore. Mais tu peux parler moins fort quand même. Et que ça ne peut pas aller jusque-là. Donc, des fois, la façon dont tu veux s'exprimer ou bien tu veux communiquer, c'est la façon là qui blesse l'autre. La manière, c'est pas la manière. La manière plutôt, c'est pas la façon. La manière dont tu veux communiquer, c'est la manière là qui blesse l'autre. Ou bien c'est la manière là qui laisse l'autre à t'écouter. Donc, essayons à partir d'aujourd'hui de ne pas communiquer fort. La communication forte dans le couple n'a pas sa place. N'a pas sa place. Oui, les femmes mariées, les hommes mariés, la communication forte dans le couple n'a pas sa place. Il y a certains gens là, quand tu connais ta femme, tu la connais parce que il y a certaines femmes, ils ont leur gosier élevé. Hein. Ça, on voit, parce que c'est comme ça qu'elles parlent. Mais il faut arranger ça. Maman, arrange ça, papa. Arrange ça. Parce qu'on a besoin d'arranger. Si on se dit qu'on va se laisser comme ça, on va continuer comme ça, c'est comme ça qu'on est né, c'est comme ça qu'on est, on risque de ne pas être épanoui dans le couple. Et c'est nous-mêmes qui se font du mal. L'autre qui est à côté de vous, lui n'a rien. Vous vous faites du mal pour rien. Donc il faut corriger ça. Oui, il faut corriger. Tu peux corriger. Tu peux corriger. Si tu ne sais pas comment corriger, je peux te montrer quelque chose maintenant.
Je peux te faire une petite scène, tu vas voir. Hein? Sois seul. Sois seul. Et commence par parler. Commence par parler et tu te dis, et tu sais, rabaisse ta voix un peu. Hein? C'est comme si ça continue. Rabaisse ta voix un peu. Et tu vas commencer par rabaisser. Tu vas commencer par rabaisser. Tu vas trouver le ton. Le ton que tu peux utiliser qui sera bien écouté par ton mari ou bien par ta femme. Toi-même, tu peux le faire. Toi-même, tu peux le faire. Il y a certaines femmes que je dis de le faire, ils l'ont fait. Toi-même, tu peux le faire à la maison. Quand le mari même n'est pas là. Si c'est l'homme qui hausse le ton, parce que lui, là, c'est comme ça qu'il est né, il a ce ton-là, tu peux commencer par l'arranger un peu, un peu. Vous savez, avant de chanter dans une chorale, par exemple, il faut arranger le ton. Hein. Donc, le ton s'arrange. Il ne faut pas dire que c'est comme ça que tu es né et puis c'est terminé, tu es là. Et puis tu continues pas à crier, tu continues pas à aboyer dans le couple comme si, je ne sais quoi. Arrêtez. Donc, la communication est la chose aussi la plus importante. Faites tout et tout pour faire des efforts, communiquer et faites des efforts pour arranger votre voix. Faites des efforts pour ne pas crier encore, mais faites des efforts aussi pour écouter l'autre, même s'il ne dit pas bien, parce que c'est très important. Je continue. La cinquième des choses. La cinquième des choses que je vais vous dire. Le cinquième secret. Ou bien le cinquième ingrédient. Je vais vous parler du sexe. Et écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est très important. Il y a des couples aujourd'hui, hein, vous allez leur voir que ils sont dans la même maison, mais ça fait 1 an plus que ils se sont séparés sexuellement. Parce que quelqu'un a blessé l'autre, il s'est passé quelque chose, chacun a pris son coin, ils sont là-bas. Ça là, avec ça là, vous ne serez jamais épanouis. Chaque fois, je dis aux femmes qui sont dans mon groupe que faites attention, attention de ne pas sevrer le sexe dans votre couple. Il y a des femmes qui le font, ils le sevrent. Il y a des hommes même qui le font. Il y a des hommes qui disent que à cause de ce caractère que la femme a fait, moi je ne veux plus toucher à ma femme. Et c'est comme ça qu'on arrête le sexe dans les couples. Il ne faut pas arrêter le sexe dans ton couple. C'est très important. Mon cinquième point. Donnez la place. Donnez la place qui convient. Donnez cette place-là au sexe dans le couple. Il y a une place pour le sexe dans le couple. Il y a une place, madame. Il y a une place pour le sexe dans le couple. Tu veux que ton couple soit épanoui? Tu veux que ton couple soit heureux? Tu veux être heureuse dans le couple? Tu veux être épanoui dans ce couple-là? Tu dois donner la place qui convient au sexe-là. Donne ça dans le couple. La Bible a déclaré que tu ne t'appartiens plus, madame. Depuis que tu t'es mariée, tu appartiens à l'homme. L'homme, ton corps appartient à l'homme. Quand je dis ça, vous criez. Comme il n'a pas un bon comportement, comment moi je vais faire encore? Je vais continuer par faire ça. Eh bien, quand il n'a pas un bon comportement, donc tu vas arrêter le sexe et tu l'attends qu'il change de comportement d'abord. Chez nous on dit Ezala dodo, hein. Il sera tard, tu ne vas pas voir ça. Plutôt là, si tu ne donnes pas la place qui convient au sexe dans ton couple là, tu ne vas jamais voir ça, un changement dans la vie d'un homme. Tu ne vas pas voir ça. Écoutez, le sexe est très important dans le couple. Le sexe est très important, sauf que vous vous êtes dit que vous allez faire quelque chose ensemble. Peut-être vous voulez prier, peut-être vous voulez faire des jeûnes. Vous êtes dit ça et vous êtes convenus ensemble que c'est comme ça, pour ce temps. Là, d'accord. Mais la place qui convient au sexe, et que tu ne veux pas mettre ça là-bas, monsieur. Tu ne veux pas mettre ça là-bas, madame.
l'épanouissement là, il y a fouille, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vas sauter, tu peux donner 1 million par jour. 1 million par jour. Mais l'épanouissement dans ta maison là, tu ne le verras pas. Parce que tu as déplacé la place là qui convient au sexe là, tu l'as déplacé. On ne le déplace pas dans le couple. On ne le déplace pas. Mais on maintient toujours cette place. Quel qu'en soit ce qui se passe dans votre couple, maintenez cette place de sexe là, maintenez-le. Maintenez-le correctement. Et ne le faites pas quitter. Ne le faites pas quitter. On va pas s'énerver dans le couple et puis on va prendre des décisions comme ça. Hein? On va pas s'énerver et puis on prend des décisions comme ça. Des fois même je dis aux femmes que sur ce terrain-là, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Quand tu remarques certaines choses au niveau de ton conjoint, bien de ta conjointe, et que tu as laissé la place convenue au sexe, et que ça travaille normalement, tu vas voir un changement radical dans ton couple. Lorsque tu es en train de limiter les choses pour dire que non, que ça ne peut pas marcher comme ça, ça ne peut pas marcher comme ça, mon frère, ma soeur, mais ton couple là, où est-ce que tu vas trouver l'épanouissement? Tu vas entendre parler de l'épanouissement, mais toi, ton couple ne verra pas ça. Ton foyer ne verra pas ça. Toi-même, tu ne sentiras même pas un jour qu'il y a ce qu'on appelle épanouissement. Parce que tu as déplacé les choses. Tu vois, vous voyez, tu as déplacé les choses. Alors là, il ne faut pas déplacer le sexe au sein de la vie de couple épanoui. C'est pas quelque chose à déplacer. C'est pas quelque chose à déplacer. Mon mari m'a fait mal, alors là, il ne va pas me toucher. Non, je ne vais pas aimer qu'il me touche. Non, il ne va pas me toucher jusqu'à ce qu'il vienne me demander pardon. Mais c'est quoi cette histoire? Ben, si vous faites ça, vous qui faisiez ça dans le couple, vous n'avez rien compris du couple. Alors là, retournez chez vos parents. Vous n'avez rien compris. Excusez-moi. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Laissez les gens qui parlent de couple, qui ne comprennent rien du couple là, laissez-les quelque part. Mais quand on veut parler du couple vrai, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si la personne te fait du mal, tu sens que ça ne va pas, communique avec lui. S'il ne veut pas t'écouter, continue pas à communiquer. Si vous arrivez au sexe, s'il a besoin du sexe, c'est ton mari, c'est ta femme, laisse-le. Laisse-le. C'est comme ça. Pour avoir un couple épanoui, il y a ces secrets-là. Les 5 secrets que je vous ai donnés, utilisez-le à la maison, vous allez voir. Il y en a plusieurs. Mais j'ai choisi ces 5-là pour vous aider. Utilisez-le à la maison, vous allez voir un changement dans votre vie de couple. Utilisez-le. C'est très important. Tout dit non là, et bébé donami. On trouve nyambo. Nyamoko bionabe, ma ibegbe mena yo, ma ibegbe mena mi ma le popuna mi vire zare fifide. Mune pour un posto d'adonu, que la te nabena et son de pea, la do fufu popo, jije me popo. Mde kukunami. Ame gede wenya moko gena do son de me ken bola de do son de me a. Wabe susu me nyina be, mle jave de son be ma po jije me. Mle jave de son be ma vo. Mle jave de son be ma oleke kuleke. Awo, nene be nyino. Ye mle don yo vogbe me bede. E suano le jave de ya. Et nous tout ban que là mon susu mena wenyi be mon die gena me ya ba gbemebe mando jijo na me ya manam me ya ba vo manam me ya ba pon ko gbe dede manam me ya ba po jije me enu ayo do la no gbele won amere mu gena na mere be son de pe gbon la be mle yibe ma po jijo mle yibe ma po fofo dede po awo ame yo jave pe ya alo ame ida pe wa yo ja na fofo kengbe nyon to bi lava do fofo. Milano d'accord kudombe o ve gena no son de pea o dona tukara na mede ya londaja ya mo mana zere kabe o magbadeso nne be dola no yie o ko le je gena mede be son de pe no yinyonu ye nu sudebe you have the soin o no be you are no dua
et didi tout moi que là no agbeme no we nyi be a o magelo su aba gbeme ma do jijo ene jijo ke npopo amado ene vovo ke npopo amado ene no souhaite dare menenia o la pomena et nous o la vazan ye est-ce qu'on le piante la va do jijo a o la no ji amene pondwa voilà va ve mebe to we nyi be na ele geno mea ele geno mebela yente alo jijo papa mais on me la hono na ne popo susu ke lo so va wa o la no tebe amo wa pe la do jijo na ya we on da do jijo ne o funua ayadu na mento le son épée yo la va to haro jiji ni mnya bele ke bele yo ye mnya le ke son épée no ne yo ne de nya e ma vanto ne de nya e ma ole ke o doa ko le ya dimejiji kele mewa yo so le ya ye gbele noa donc ane dimejiji anyo enu ala nyo ne dimejiji amunyo wa enu amanyo son le pia manyo ne be no na enwa ye mu ye jim le gbon be ne mi gero son de me atutu gban ne mi gero son de me a mi lo la po egbo be mi abuasi mi awodo so na son le pia be vovo popo mi abuasi mi awodo egbe anko emle po egbele dok emle wa mia gede anyi be mi anu su gede wa mi le wodo na mi adokwe mi anu gede wa mi le wodo na mi adokwe mi mle bo alo be mi awodo alo du na mi abe so le pia be vovo popo leke mi la tero vovo popo leke mi la tero vovo popo mi la bo la woduye la wodoro duye mi la bo asi la wodoro duye ne no ale wodore nu so ale wodore mi aso mi aba si wacha ni so am le ponde amele le gbonbe e le gbonle e fiken ton pom na le manye ngbanyo e le gbonbe be non nu kudo nu sube ga nu so ne so de nyon na ne so de pe be nya wan to ya ye mu le no no mu le mo aya po la du le son de be no mu le mo aya po la du le son de be tu be bi ko le pom le kayadi nya tu be bi ko le kayadi mi le pom o le java po vidéo ya no ja de son yesusu o le to no be ne de son so la pe di ni sala wa le leke ye pe la wa le leke ye pe la wa le leke emi e la wa na e ya che la wa na ya o ja du aya asi nwe ni o ja du aya ne susu wa le no apote na na yin la ho mi to no jila o gbo ngba yin to kuro no are o la ba se bebe do no le je de son are o le ja so cha to ko la si wa so pe nsu ato ne mi le son de pia soto ke la si o vitukia amele pe pogbon na be manu so atore overe ne nu so le so po bi o na wa be we o la so po no pe a amele pe enwa ya dro wo ego be amento be no mu fa nu so la te so po no fa o la te so bi o nto ya daredi mi le pe a nu so la te so 100 francs no fa o la so bi ja to la pe fa enwa ya ezu amento le ke amento di bebe so ne pe no ra be nya amene mle du na amene ore never ve mebe na o be sebe o be ne no ne nia mais alors no la we awe no we la po be na vovo toturi la no son de po sans toi ku do fifi to adome yo on to la po jijo le son de pe no ne ga ke nu su le son de pe yo droit gbon pata daru nu su adi nu su agban le penpoare nu su are no na écrit contre nyon noa nous sommes à tekpona jijo nous soit ça dit que et dona domeze di no mukebe de ansi on to la no bio be ko se nge wona ni suyama agban le pen mi bio nsu le kadi o la tuna agban pen na nya lo pen na mi agban le pen ni soit voilà ni soit popo no va yo so bien ton pe ne are alo so bien ve so pe are nyen kari ji ba agban la ga pen ore ni so mdadia nyen kari ji ba agban la ga pen ore agban la no woju ene il est pas agbara no woju ene donc ne mi po nya do ko gbo ye mi wo do du so na son de pia be vovo popo wa e son de pe ma do jije me na mi o e son de pe ma do jije me na mi o le wo do le poto gbo ni so le wo do le poto gbo e la son du ti da lo pon di mi do jije me kuro mi ma do egbo mi ma do so mi ma do nto kuro mi tropo nu ogbo na amere le se nya nya gomea ma une yoro ma ya pa vegon gamenya ta flasse na mi gamenya titre l'antien e vegon de ele na mi bena
dodo ko la no miasi le son de pe wa nya do me bebe don tiro du dodo ko la no miasi le son de pe ya mina e son to nanani o na dodo va america te gle dodo amefa e gon ibe nu ibe la wo ye dodo ati jijia e la no apasa gane ne gabe nya beni ye wa boa e la no zangawu mi le poya donc a dodo ante jenenjio dodo ke va son de pe ya e duo no na dodo anti be dodo abajeji mi la pobe na fofo popo la gelo nya be son de pe Dije me popo la gelo nya be son de pe de kao amona bio sebele ke mi le wo no le ke mi o mi le wedo mi se nya be nko le ke mi le wedo parce que mi no du le dodo mi no du ne hiya be nya bla podo mi a mi bla podo mi ne hiya be nya nu Galicia mi nu Galici mi no du le dodo mi a mi no du le dodo mi a mi la pon jeje le nya be son de pe godo mi le kwa ga même la signo et moi nyemba jina même vidéo lo bo de fifio ma ya paton wana mizereka na mia be viobe nana le viobe nana ba padia mle to asi nu ve verebe ame me ve ko le du le son de pia mi mado ame ve de kai mi lado fofo asi on do gbe no de kai mi lado mi le kwa mi le ve vo anya do de ka do ma ube nya gbona son tobe mi le ve vo mi le de ka donc allez mi va lever mi le de ka vo mi le do ame ve a mi abe son le pia ma do fofo popo mi abe viola kplo mi ne mi nya wo wa mi abe vio be no no me mi abe vio ba gbe no no la ba na be mi la ma mi abe vio ba gbe no no la no mi la no a jere be si agbegbe mi abe vio ba gbe no no la na be mi la no le kenya no no be si agbegbe mi abe vio ba gbe no no la na be mi la no a hore ka ba mi la ma donc a mi trop po de vio be me nya gbo mi wero du fofo mi wero du dada mi nani mi agbon le ke mi la de vio do ne vi ke papa agbon nya le mama ne joro papa to aji mama agbon nya le papa ne joro papa mama to aji pa mi la po be mi abe vio wa fofo popo la va de vio to ba gbe mi na mi ye la va mi abe son de pe ma one ira mi no va do commentaire no ja bi o mi area ma gbe no ma ye di cha mi ayi apa amenegon aseun alors nous popo la et son de pe les son épée au dos et au condamné na wa nono zereka kwa o sona kufia na wa nono be mpona mponywero entia na ebe nyare pepe nyi ngba hone mi kwa nusu la so kufia na so anyo nyu chala so kufia na so anyo ke webe na ne o le son de pia o me ja te no po nu po de pepe o voa enu ke msova na mi egbe ke yin da donua et nous pouvons les son épée à d'autres nos vies et vegon à benya et nyamunyo nyale dada nyale nyinyo d'autres et nyale bada nyale holo d'autres et tu ne bele kweto aiwa ne bele se to agomewa orola d'autres godo ezidio mire kwa ezidio et ça dit que ne mi mu le bena ne nebe nuoa mi la no po no si bebe na nde ba zo agban le to ba na yin ofun na mi nya le ke mi wa dégager o vodo la se no agome be mo agban yo e chan e la gbon to wa o la se ne ko e to gongon ya mi amoko ni espero le son de paix nous soudo le ade o le wa wo pe ni ame enyo no aya mu ni ame o mi lo onu wa ne mi lo onu mi abe son le pe avi bébé se fait kobela ni na mi e o bon bébé se fait kobela ni na mi no gba be changer nyo no agba de bucha o gba be nyo no amu nyo gba be de bucha no un trois gbe won fi bébé se fait me kola no bébé se fait me kola no abe ye e topo la se no mo cho le ne be ne poe nous sommes tous les nébés donc et n'allez pas mouler ça dit que amela no blon barabara elle a no blon holo elle a no blon nyinyo ne nyale ne la c'est na blon towa njojina yo enya ko soveya munyo na mu enya ko soveya mujejina mu enya ko soveya mi ma wene no ni blenene ni le kwa voir elle bébé ke gbowo le npo poke mle biokudo e ase ukakale nyano no domea et dolia evani na papa ni apapa le se un le mea e no atona vovo e no atrona gbo e no gbaba nyana seno e no gbaba jeneji o e no ba trona zulubu
toka nyakpo mia be gbogbo gamenya ejo le gbonye nyakpo mia be gbogbo ma une yirami nyakpo mia be gbogbo ele vevele to ma ya tongwa me kwa ma dasi le mo anti mu le gbonzane ya la tongwa me le yovo gbe mebe nya so tepe ke jia sona nyonu kudo nyusu be gbododo be wona wa nya so tepe ke jia sona garo mo le ya mi de na tepe ojona do nu ko le jola hwe amenti mi gbena mi mlono nu sula gbe karma nu chala gbe karma ola no vovovo ola na kwe de kame wa opere ka 20 vo tepe ke jina gbododo ngbale wasi o wa be son de pea mate do vovo popo vone mi ji tepe ke jina gbododo mi sona tepe wana ne ya nya be son de pea elado chichi me popo elado vovo popo mu kale di be zan ya me a ma wu gbon nyare no de ka vere le me godogodo a elani toko la soa yu la kwa silenti la ho meye e son de pe wala do chichi me popo neni be o senya yo voji be abiom nyare do video abe penpentia ma de kuku ganre no be o la te yo mfafare o la yo l'appel WhatsApp dede no le Togo chan appel WhatsApp ye no le afide pepe appel WhatsApp ye le numéro 1 no yo mu le wodo donc là yo l'appel WhatsApp les 92 10 27 94 ma souhait d'arena mi 00228 92 10 27 94 vocal na biomnya ou appel ma ho fafare alors là yo le Telegram be nomba ya di Telegram be nomba nya et les ni 00228 90 18 05 18 00228 90 18 05 18 no yom le nomba ondia o la kerumtile ma one yiro ne pero nye kudo ntibe e da donu komi zanzan ya mea ba devinami ba pero mi anti le nyambe son depo mi gbana ya so alodo atame alo aso alodo aglan bo abe mia o nu wo nde pe mu wo mi o nyambe son depo alagba tendo jijeme ne yibe mi 3 si le nuntia ma one yiro lo ne ba pero nti o ba duji no ba ta moye ye no nam le yesu ben komi aben bye bye.